Bonjour à tous et bienvenue à la conférence web AppSyborg. Aujourd'hui, nous allons explorer les nouveautés Microsoft Dynamics 365 Business Central. Nous allons passer une petite heure ensemble et cette session sera présentée par Grégory Duboz, directeur commercial Dynamics 365, Catherine Lange, responsable projet et ingénierie de formation, et David Pexoto, responsable de marché et innovation Microsoft. Tout au long de cette session, vous pourrez nous poser vos questions dans la zone de chat située à droite de votre écran. Nous y reviendrons en fin de conférence. Et donc pour commencer, et pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, je vais vous présenter rapidement la société AppSyborg. Donc en quelques chiffres, AppSyborg est une société de services et d'intégration de solutions de gestion depuis plus de 35 ans. En 2024, nous avions un chiffre d'affaires de 95 millions d'euros pour 600 collaborateurs. Et aujourd'hui, nous sommes présents sur tout le territoire français avec 13 agences ainsi que 2 agences à l'international. Notre objectif principal, vous apporter la meilleure qualité de service et un accompagnement complet dans chacune des phases de vos projets. Nous vous proposons des services de conseil, d'intégration de solutions de gestion, d'assistance, d'hébergement cloud ou encore de développement spécifique via la factory. Et je vais maintenant laisser la parole à Grégory, Catherine et David pour la suite de ce webinaire. Merci Clémence, bonjour à toutes et à tous. Donc comme a dit Clémence, on va passer une petite heure ensemble. Donc l'objectif principal sera la présentation des nouveautés de la dernière version V27 de Business Central. On débutera juste par 3 slides sur AppSyborg et Business Central pour rappeler un peu nos stratégies de développement, les apps que l'on développe et les partenariats que nous avons aujourd'hui avec nos quelques sociétés stratégiques. Et puis on terminera juste sur un retour chiffré sur la partie sur l'événement Direction IMEA 2025 qui s'est déroulé en Pologne à Poznań. Tu peux passer. Donc 3 slides en préambule. Donc moi je souhaitais vraiment vous partager notre stratégie de développement. Je pense que c'est important que vous puissiez comprendre un petit peu nos axes, notamment nos 3 piliers. Donc le premier, c'est la fidélisation. Donc l'objectif, fidéliser nos clients. Comment? Déjà par l'intégration continue de nouveaux talents. Donc on recherche constamment en fait de nouveaux collaborateurs sur l'ensemble des régions et tout type de profil, et avec une politique, ça c'est vraiment important, et de toute façon c'est demandé par l'éditeur, d'être 100% certifié sur l'ensemble des modules que l'on intègre. L'autre partie, c'est l'adaptation permanente de nos outils et de nos méthodes. Clairement, aujourd'hui, si je parle de méthodologie de déploiement, on est de plus en plus, voire quasi exclusivement, dans ce qu'on appelle des méthodos agiles, qui nous permet vraiment d'éviter, on va dire, les effets tunnels et de mettre dès le départ au cœur du projet l'ensemble de nos clients, ce qui garantit vraiment la réussite et le succès de nos projets et l'adhésion finalement de nos clients à nos solutions. Autre point sur ces thématiques, c'est tout ce qui va toucher. On va parler également de plus en plus de solutions de monitoring qui va nous permettre de surveiller et de vous garantir le succès des montées de version. Comme vous le savez aujourd'hui, tous les 6 mois, lorsque vous êtes en mode SaaS, les versions évoluent et vous devez intégrer ces nouvelles versions. Donc l'objectif, c'est bien de s'assurer que ces nouvelles versions soient opérationnelles. Et puis, si on parle un petit peu d'IA, je crois que c'est un peu le sujet d'actualité, on va embarquer de plus en plus d'IA dans nos projets, et notamment dans tout ce qui touche au développement qu'on va réaliser dans le cadre de ces projets, avec notamment Copilot Studio. Autre point, pour fidéliser, ça va être aussi notre capacité finalement à convaincre nos clients, encore en mode on-prem, on en a, d'aller vers le SaaS, dont l'objectif est de pouvoir bénéficier au final de l'ensemble des nouveautés technologiques, de l'ensemble des nouveautés fonctionnelles, et de profiter finalement pleinement de cette solution qui est certainement une des plus technologiques aujourd'hui sur le marché. Et puis enfin, c'est l'organisation d'events en présentiel. Alors on s'est remis à faire des events en présentiel, c'est clair qu'avec le Covid, on était plus habitué à faire des événements à distance. Le dernier qu'on a réalisé est un événement qu'on dédié sur l'ensemble de nos clients à Lyon, qui a réuni plus de 80 participants. Donc, c'était vraiment un moment d'échange fort entre des clients venus de tout horizon et étant équipés d'ailleurs de solutions autres que celles de Microsoft.
Et c'était vraiment une réussite. Et l'ensemble des clients étaient extrêmement satisfaits de cet event. Le deuxième pilier, c'est la conquête. Donc, comment aller chercher des nouveaux clients? On est sur un trend à peu près d'une vingtaine de nouveaux clients par an, hein, ce qui est quand même un bon trend, et ce qui nous positionne d'ailleurs en tant que premier partenaire Microsoft sur les solutions Business Central et Customer Engagement, donc le RP. Comment on arrive à ces résultats? C'est en ayant vraiment des approches métiers, sectorielles, donc que ce soit par rapport au monde de l'industrie, que ce soit dans le secteur de la WMS ou le monde du service. Et également grâce à notre savoir-faire international, puisque pour rappel, nous avons une équipe de 16 collaborateurs aujourd'hui dédiés au déploiement de la solution Business Central dans des contextes internationaux. L'autre point, c'est la spécialisation des talents. Je pense qu'aujourd'hui, nos clients aiment qu'on leur parle métier. Donc, on a vraiment décidé, à la fois côté commerce, mais également delivery, de spécialiser nos équipes pour pouvoir apporter la réponse la plus adéquate aux besoins de nos clients et être vraiment dans une démarche proactive. Autre point, on est quasi présent partout en France, comme vous avez pu le voir lors du slide précédent présenté par Clémence. L'Ouest est une région où on n'a pas encore développé, vraiment lancé le développement, on va dire, de cette activité. Donc là, on est en train de constituer une équipe pour justement partir à la conquête de l'Ouest et aller occuper cette nouvelle région. Enfin, concernant la conquête, ce qui est très important, c'est les recommandations. C'est-à-dire, c'est vos recommandations. Vous êtes content de nos équipes, vous êtes content d'AppSci n'hésitez pas à en parler autour de vous et n'hésitez pas aussi à faire des témoignages, que ce soit des témoignages écrits ou des témoignages vidéo. Ce qui nous permet d'avoir de la visibilité, bien entendu, et surtout la recommandation, forcément, est un point clé de décision dans le cadre d'une consultation. Dernier pilier, l'innovation, pas des moindres. Donc, tout ce qui va toucher à la veille technologique. Donc, aujourd'hui, on est quand même sur des offres qui évoluent constamment, hein. Microsoft est très actif, on va dire, sur le marché, à tout niveau, que ce soit en termes d'intelligence artificielle. Donc là, on y reviendra puisque David et Catherine vous exposeront un petit peu les avancées et surtout ce qu'on peut vous proposer de manière concrète en termes d'intelligence artificielle. C'est tout ce qui va toucher aux montées de version. Comme je vous l'ai dit aujourd'hui, nous avons des outils qui vont nous permettre de monitorer ces montées de version, hein, de s'assurer du bon fonctionnement des nouvelles versions dans votre contexte. Et c'est tout ce qui va toucher à la plateforme technologique autour de Business Central, c'est-à-dire la Power Platform, qui va vous permettre de bénéficier d'une plateforme technologique afin de même vous rendre autonome, on va dire, dans certains paramétrages et certains développements de fonctionnalités complémentaires. Avant-dernier sujet, la veille applicative, également important. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a une équipe dédiée qui est en charge de regarder toutes les nouveautés que l'éditeur nous met à disposition, que ce soit des nouveautés fonctionnelles, que ce soit des apps, alors faites par l'éditeur ou par des partenaires, que ça concerne la RFE, on y reviendra également sur ce sujet, et ce qui nous permet derrière de pouvoir redescendre à la fois cette information auprès de nos clients, mais également auprès de nos équipes delivery. Et enfin, on est en train de lancer de nouvelles offres complémentaires, mais qui ont vraiment du sens puisqu'elles sont totalement intégrées à l'écosystème Microsoft, à savoir tout ce qui va toucher du modern workplace, hein, donc anciennement ce que l'on appelait les solutions collaboratives, du Word, du Teams, de l'Excel, où là, on a une équipe qui est en mesure de vous accompagner dans l'utilisation de ces solutions et dans l'intégration avec les ERP. Tout ce qui va toucher à la cybersécurité également. Alors la cybersécurité, vous bénéficiez déjà au travers d'Azure d'une des plateformes les plus sécurisées au monde, mais on a également des solutions complémentaires qui vont vous permettre de sécuriser toute la partie endpoint, hein, comme on l'appelle. Et aujourd'hui, quand on sait que les cyberattaques ne concernent pas que les grands comptes, mais plutôt les PME et les PMI, c'est une offre qui a tout son sens. Et enfin, tout ce qui va toucher la data, puisqu'on a, pour rappel, un pôle d'expertise autour de la data. Et aujourd'hui, ça fait sens dans le sens où Business Central intègre en natif maintenant des apps Power BI, et on reviendra sur ce sujet, qui vous permet de pouvoir sortir très facilement des tableaux de bord et des KPI. Tu peux passer, Clémence. Alors, concernant les apps,
Premièrement, déjà, c'est 50 000 clients Business Central SaaS aujourd'hui. Donc, ça ne cesse d'évoluer puisqu'à chaque webinar, je pense qu'on rajoute 5 ou 10 000 clients nouveaux. Donc, on est vraiment sur une offre qui répond au marché et qui se développe de manière très forte. 7 500 apps sont disponibles aujourd'hui sur l'App Source de Microsoft pour pouvoir venir compléter nativement le fonctionnel de Business Central. Dans ce monde d'apps, on a nos propres apps, à savoir DKS, Global Finance Fondamentale, un connecteur Tedescher et Gint qui est un add-in SharePoint. David, je te laisse peut-être juste synthétiser les deux premières, nous donner un peu d'informations sur son périmètre. Oui, merci. Bonjour à tous. Donc, DKS est évidemment SaaS Ready. Il s'agit d'une application qui s'adresse au monde des sociétés de services, dès lors que le bien ou les services que vous proposez sont des biens ou des services coûts humains, entre guillemets. Eh bien, une de ces applications ou l'ensemble de ces applications, le combo, pourrait permettre d'enrichir Business Central en vue de combler les éventuelles lacunes que vous identifieriez dans le cadre de vos activités. Donc ça, c'était pour Dynamics Key Suite, c'est le nom synonyme. Enfin, Global Finance Fondamentale se destine à combler les petits points qui manquent à Business Central, essentiellement autour de la finance, à savoir la déclaration de la base 2, la possibilité de pouvoir générer des écritures de cut-off de façon rapide et simplifiée avec des éléments de contrôle préalables, de pouvoir visualiser des codes lettres un peu à la mode de ce que proposent certains de nos confrères, donc de façon plus accessible et une lecture plus simple des lettrages entre les écritures clients, fournisseurs, écriture comptable. Et quelques formats prêts à l'emploi, d'export, de virement SEPA et d'import de relevés bancaires. Voilà, complétés par des états commerciaux. Ce sont les apps qui sont éditées par Apsis Cyborg. L'équipe innovation, qui est constituée de 10 personnes, travaille justement au maintien et aux évolutions de ces applications, qui sont toutes présentes sur l'App Source, et elles viennent compléter le portfolio de partenariats qui apparaît sur la droite de cette diapo, c'est-à-dire qu'Apsis Cyborg travaille conjointement avec 4 acteurs majeurs du monde business central, j'entends, à savoir Yaveon, Tasklet Factory, Idin et Continia. Yaveon qui propose des apps un petit peu comme DKS, mais dans un nombre plus important et qui se destine aux métiers de la pharmacie, de la chimie, de la cosmétique, de l'agroalimentaire. Donc, je crois qu'on parle d'une quinzaine d'applications qui sont toutes portées sur l'App Source également et qui sont traduites par l'équipe innovation également. Nous avons un de nos membres dans l'équipe qui se destine à travailler sur ces sujets-là, y compris avec Tasklet Factory, qui est une application WMS embarquée sur des terminaux mobiles robustes, puisqu'ils vont trouver leur usage dans vos entrepôts. Et il faut savoir que Tasklet Factory et Yaveon sont depuis peu devenus partenaires. Tasklet Factory, dorénavant, intègre les outils de scanning de Yaveon. Donc, ces deux partenaires qui étaient autonomes jusque-là sont devenus partenaires un petit peu grâce à nous. Voilà. Enfin, Continia et Edin. Continia Continia est un acteur majeur depuis de très nombreuses années autour des flux de documentation électronique et d'approbation, donc tout ce qui touche à la facturation fournisseur, la facturation client, envoi et réception de documents. Ces gens sont experts sur ces sujets depuis très longtemps. Et Idin propose des applications qui permettent de simplifier la relation que vous pourriez avoir avec vos transporteurs, c'est-à-dire d'orchestrer des échanges de flux et de données entre vos transporteurs divers et votre solution business centrale. Merci David. Alors pour terminer, avant de rentrer dans la présentation des nouveautés, je voulais faire un retour chiffré sur Direction IMEA 2025, donc qui s'est déroulé du 4 au 6 novembre à Poznań, en Pologne. C'est incontestablement de toute façon l'événement annuel de la communauté Microsoft Business Central en Europe, avec qui chaque année réunit, en tout cas cette année c'est le cas, 3200 participants.
Il y a eu plus de 200 sessions ou ateliers de travail qui ont été animés sur différents sujets, hein, que ce soit du fonctionnel, du technique, de l'IA. Vous imaginez que l'IA a pris beaucoup de place lors de cet event. 3 keynotes, dont 2 organisées directement par Microsoft. Plus de 650 partenaires présents sur cet event qui viennent de plus de 60 pays. Donc, c'est un événement majeur qui permet d'aller récupérer beaucoup d'informations. Donc, David reviendra sur quelques annonces importantes qui ont été faites lors de cet event, mais qui permet aussi de discuter et d'échanger avec son écosystème, ses partenaires, et globalement de trouver aussi de nouveaux partenaires pour notre équipe internationale. Donc cette année, la délégation d'Apsis Cyborg, c'était 8 collaborateurs issus de tout service et de toute région. Et l'année prochaine, Direction sera un peu moins exotique puisque Direction 2026 sera organisée sur Paris. Voilà, je laisse la main à Catherine pour la partie nouveauté. Merci Grégory, bonjour à tous. Alors, on va passer sur la partie nouveauté de la version 27. Une première partie sur de l'ergonomie, sur la finance. Alors les nouveautés, ce ne sont pas seulement des grandes choses, mais aussi des petites choses qui peuvent aider au quotidien, comme par exemple redimensionner un volet pour le copilote ou pour l'aide. Ça va être aussi dans le calendrier la possibilité, avec les touches majuscules et début, d'afficher le numéro des semaines dans le calendrier. Alors un peu plus important, si on peut dire, dans les immobilisations, on va avoir la possibilité, quand on achète une immobilisation via une facture d'achat ou une commande, de pouvoir acheter finalement pas une seule immobilisation, mais plusieurs immobilisations identiques. Je vous montrerai tout à l'heure comment on va acheter plusieurs ordinateurs en une seule fois. La révision des écritures comptables, donc ça c'était une fonctionnalité franco-française qui maintenant est passée sous le bloc international, c'est-à-dire que tout le monde profite de cette fonctionnalité-là et qui peut s'enrichir selon la façon dont c'était fait dans différents pays. Donc ici en France, on avait simplement un code lettre. Chez nos amis belges, il y avait aussi une notion de montant à lettrer, donc de lettrage partiel selon un montant, qui maintenant est apparu dans cette révision. Une petite chose aussi qui est bien sympathique, c'est dans les déclarations financières, on va pouvoir avoir un nom de colonne qui indique effectivement la période dans laquelle on est, plutôt que de mettre une période courante -1, ou on va avoir les dates. Autre chose, c'est un nouveau en standard, donc un nouveau format pour le fichier CEPA qui va prendre en charge le modèle d'adresse. Donc ce format qui est mis à disposition là tout de suite va être va pouvoir être revu pour vraiment prendre en charge le modèle d'adresse postale structurée. Je vais vous montrer ça en image. Donc voilà, donc là je suis sur une facture d'achat. Alors si je vous montre le volet ici, je vais pouvoir agrandir, éventuellement revenir à la taille initiale de mon volet. Et donc pour ce que je voulais vous montrer, c'était une immobilisation. Donc ici je vais acheter un ordinateur portable, enfin plutôt 5 ordinateurs portables, et je vais dans cette zone-là, nombre de fiches d'immobilisation, indiquer 5. Au départ, dans la liste de mes immobilisations, je n'ai qu'un seul ordinateur que j'ai créé. Il faut bien créer la fiche d'immobilisation au départ. Et quand je vais valider ma facture, je n'ai pas mis de montant. Je vais retourner voir mes immobilisations. Eh bien, je n'avais pas mis de montant.
Donc, je vais recommencer ma facture. Alors, une immobilisation. Mon ordinateur, les quantités. Cette fois-ci, je mets mon montant et je vais dire que je vais acheter 5 ordinateurs. J'ai pas repris le même fournisseur. Voilà. On va retourner voir les immobilisations et vous voyez que maintenant, ça c'était mon immobilisation initiale et j'en ai 4 autres qui ont été créées en même temps et qui sont bien acquises. Du coup, ça va vous simplifier la vie plutôt que d'avoir une ligne pour chaque immobilisation. Donc voilà, c'était la démonstration. Maintenant, on va passer à la chaîne logistique. Donc une modification, c'est pouvoir dans la feuille de consommation, hein, donc, qui permet d'enregistrer manuellement les consommations pour les ordres de fabrication. Le calcul de consommation peut être basé sur une production réelle ou prévue. Et maintenant, ce paramètre peut être indiqué dans les paramètres de production pour ne pas avoir à changer à chaque fois, dire bah, moi je travaille plutôt sur du prévu ou du réel. Ce sera déjà enregistré. On va passer maintenant à un grand sujet qui est d'actualité, qui est la durabilité. Alors, on n'est pas forcément parlé à chaque présentation, mais on arrive maintenant à un point où Microsoft est quasiment arrivé, j'allais dire, à la finalité des fonctionnalités qu'ils veulent mettre. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas évoluer par la suite, mais le tour des sujets qu'ils voulaient aborder est quasiment fait. Alors, un petit récapitulatif. Dans la version BC24, on a commencé à pouvoir mesurer les émissions des gaz à effet de serre. Pour cela, il y a eu un plan comptable de durabilité qui a été créé et des feuilles de durabilité dans lesquelles on pouvait saisir et enregistrer donc les émissions. Et puis quelques états de base dans Excel. Dans la version 25, pour faciliter la saisie, on a pu la faire dans les documents d'achat. Du coup, ce qui évite une double saisie, on n'a plus besoin d'aller dans les feuilles de durabilité si on ne le souhaite pas. A été ajouté aussi un tableau de bord et de nouveaux concepts comme l'achat de crédit carbone et aussi des objectifs de durabilité. Dans la version 26, sont apparus le scope 3, enfin l'étendue 3 de la chaîne de valeur. Donc, pour rappel, la première partie, c'est enregistrer les émissions directes, des combustions liées au procédé de la société. L'étendue 2, c'est l'enregistrement des émissions indirectes qui sont liées à l'énergie achetée. Et l'étendue 3, c'est l'enregistrement des autres émissions indirectes liées au transport ou aux achats, par exemple. Mais en même temps, ils ont rajouté l'eau, les déchets, et puis éventuellement ce qui est hors champ d'application, donc qui n'a pas été prévu dans les 3 premières étendues et eau déchets. On va pouvoir aussi enregistrer les émissions dans les feuilles de saisie comptable et on enrichit les articles, les comptes généraux, les ressources de valeur par défaut qui seront reprises. Et enrichissement aussi des rapports avec Power BI et puis possibilité de commencer des reporting donc pour l'ESG. Donc cette version 27 apporte d'autres choses, entre autres pouvoir faire de l'analyse sociale. Donc dans les salariés, on va avoir
on va pouvoir enregistrer des informations, savoir si le salarié est membre du conseil d'administration, s'il est responsable, son nombre d'heures travaillées, pour pouvoir établir des rapports. On va aussi parler, juste après, on va voir le MACF et le REP, on vous expliquera tout. Les étapes Power BI et le reporting qui s'enrichit, des rapports annuels qui peuvent s'automatiser avec Power Apps, et puis Copilot, alors qui n'est pas encore là, mais qui va arriver dans une version mineure de la BC27 pour aider à estimer l'empreinte carbone et faire les analyses. Un petit rappel aussi, donc dans la fiche article, donc on a un onglet durabilité qui va reprendre les différentes choses qu'on a pu voir, hein, les informations par défaut, savoir si on veut absolument avoir des informations, renseignées pour notre article, la possibilité d'indiquer aussi la MACF, la REP, et puis les certificats de durabilité. Ça, c'est ce qu'on avait au tout début. Alors, une chose donc je ne vous ai pas encore parlé, c'est que dans les paramètres, la configuration de durabilité, donc c'est ici, on va pouvoir indiquer là sur la partie gauche si on utilise les émissions dans les documents d'achat, donc pour voir apparaître les champs. Si on va avoir l'onglet durabilité dans les comptes généraux, les émissions de l'article, les frais annexes, ça c'est aussi de la 27. Et donc une chose qui est nouvelle aussi, c'est utiliser tous les gaz comme le CO2, et ce qui fait que dans les documents, dans les feuilles de saisie, au lieu d'avoir de façon distincte les émissions pour chaque gaz, on va avoir une émission CO2e, donc calculée pour chacun des gaz, avec des coefficients qui peuvent se mettre entre chacun des trois gaz. Donc par défaut, il est fixé à 1 par Microsoft, mais on peut tout à fait venir le modifier. Donc le passeport numérique des produits, dont je vous ai parlé tout à l'heure, le DPP, qui correspond au champ de la fiche article, le pourcentage de recyclabilité, l'évaluation de l'efficacité énergétique ou les informations sur la fin de vie. Donc ce sont des informations qui doivent suivre le produit pour toute sa vie, hein, et ce sont des déclarations qui seront obligatoires d'ici 2027. Donc suivies par un QR code. Pour l'instant, ce n'est pas encore intégré dans BC, mais on n'est pas à l'abri que cela arrive. L'article préoccupant, quand on le coche, oblige à venir indiquer des émissions par défaut. On va aussi pouvoir suivre cet article au travers d'états. Le MACF, c'est le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Donc c'est une nouvelle taxe carbone qui arrive pour pouvoir contrebalancer le prix du carbone entre les différentes origines du produit. Et pour cette taxe qui sera collectée va aider à soutenir la décarbonation de l'Union européenne. Et donc, c'est un rapport qui sera obligatoire à partir de 2026 pour l'Europe. Donc, il va falloir renseigner, bien sûr, de nouvelles des tarifications du carbone par pays. Et on va faire la collecte des informations seront faites dans une nouvelle feuille qui s'appelle la feuille d'assises, qu'on verra après.
Et conjointement à ça, on a aussi le REP, la responsabilité élargie des producteurs. Donc ça, vous avez dû en entendre parler, puisqu'il y a une vingtaine de filières REP. Donc par exemple, la D3E, hein, la collecte des déchets électroniques. Et donc, de la même manière que ce qu'on a vu juste avant, on va indiquer dans la fiche article comment la composition du matériau, savoir si c'est effectivement un produit qui rentre dans cette filière REP. Et là, contrairement aux autres où c'est surtout lié à l'achat, cette fois-ci, c'est lié à la vente. Et donc, on va aussi pouvoir recalculer, enfin retrouver toutes les informations liées aux ventes dans cette feuille d'assises. Donc, en pratique, comment ça se passe? On a ici, donc j'ai fait une pièce en acier, donc j'ai bien renseigné le compte de durabilité par défaut, des émissions par défaut, le CO2 par unité, on va pouvoir le renseigner par le bouton ici de calcul. Et donc pour cette première partie achat de MACF, on va renseigner ici ces informations. Et du coup, quand on va être dans un document d'achat, tout ce qui est dans la fiche article est repris par défaut et on peut enregistrer notre achat et ensuite aller dans la feuille d'assises, donc celle de MACF, qui est typée MACF, pour calculer les données et pouvoir les enregistrer pour ensuite pouvoir faire les déclarations. Le REP fonctionne aussi de la même manière. Hein, on va avoir des catégories, composition de matériel. Donc ici, par exemple, un tabouret, donc je lui dis qu'il est composé de bois et de coton en mettant les taux et les montants qui s'y rattachent. C'est repris dans les factures de vente. On enregistre notre document et on va aller, comme tout à l'heure, dans la feuille d'assises pour retrouver ces informations-là. Donc, bien prendre le bon modèle, on le calcule et les informations sont reprises dans la feuille que l'on va pouvoir ensuite enregistrer pour faire les déclarations. Donc, voilà. Voilà. On va passer maintenant à la partie Power BI. Alors, une nouveauté dans le Power BI, c'est ce qu'on appelle le drill back. Alors, si vous êtes dans Business Central, vous connaissez les champs calculés et avec les lookups. Donc, le drill back, c'est, on va dire, un petit peu la même notion. Ça permet d'aller voir comment ou de justifier quel est le calcul. Donc, selon les états que l'on a, là, on a toujours le chiffre quand il est souligné, va nous permettre d'ouvrir Business Central et d'aller voir comment le montant a été calculé. Autre chose dans Power BI, alors là, il faut passer aussi un petit peu dans le PBX, donc dans l'application de bureau de Power BI. Donc ça, c'est aussi une possibilité. On va pouvoir télécharger les états Power BI qui sont mis à disposition gratuitement, hein, je rappelle, par Microsoft. Alors, il faut avoir une licence Power BI Pro, mais les états, eux, sont mis à disposition par Microsoft et font l'objet d'évolution. On va le voir dans la diapo suivante. Et donc, on va pouvoir, cette fois-ci, plutôt que d'avoir des états avec écrit axe analytique principal 2 ou raccourci 3, qui en fait n'est pas très parlant, on va pouvoir utiliser vraiment de façon dynamique, puisque selon ce qui est dans Business Central, utiliser le nom utilisé. La seule chose, c'est de pouvoir ici aller chercher ces informations pour les rajouter dans les filtres disponibles de l'État, à faire une seule fois.
Alors voilà, toutes les apps ici qui ont été mises, qui ont été améliorées pour cette version 27. Donc il faut retélécharger ces apps, hein. Quand vous êtes sur l'app source, vous voyez l'app finance version 26, version 27. Donc dans ces nouvelles apps, on va pouvoir en finance par exemple étudier les paiements qui sont en retard ou revoir les créances anciennes moyennes. Donc ça, ce sont de nouveaux états. Dans les ventes, on va utiliser les projets, les ressources, les comptes généraux, plutôt que de ne s'attacher qu'aux articles, faire des analyses des prévisions de vente. En achat, des prévisions d'achat, l'analyse de la qualité des fournisseurs. Donc ça, c'est aussi quelque chose, un module qui doit arriver courant 27. Donc je ne vous l'ai pas montré parce qu'il n'était pas encore là dans les 27 ou 27.1. De l'inventaire aussi, pour voir des prévisions d'inventaire en fonction des performances et prévoir les inventaires en fonction des performances passées. La refonte des états de fabrication avec des ajouts d'informations, des modifications du modèle sémantique. De la même manière, ça a été fait aussi sur les projets où on va comparer du budget à de l'utilisation réelle. Voilà, donc tous les états qui s'enrichissent, qui s'améliorent, principalement suite aux remarques ou aux utilisations qui sont faites par les utilisateurs. Sans aller dans Power BI, vous savez que dans Business Central, on a différentes présentations d'états. Donc, historiquement, on avait des états qui s'appelaient RDLC. Ce sont tous les états que vous avez l'habitude de voir qui sont intégrés dans Business Central. Et maintenant, Microsoft, j'allais dire, duplique ces états ou refait ces états en Word et en Excel. D'ailleurs, maintenant, ça devient l'état par défaut. Donc, les informations qui sont dedans sont les mêmes. Par contre, ces états sont personnalisables par vos soins, hein, ou Excel ou Word, pour changer la présentation ou rajouter des informations. Donc voilà, ce sont les états qui évoluent et le RDLC qui lui ne va plus évoluer, et ce sont ces états Word et Excel qui prennent le pas. Après Power BI, on va parler de copilote et d'intelligence artificielle. Alors, un petit rappel sur copilote, sur les concepts généraux, parce qu'il y a plusieurs niveaux finalement d'intelligence artificielle, comme on va pouvoir le voir. On a copilote, donc ça, on est déjà familier de ce terme-là depuis quelque temps, et apparaissent les agents, ou que moi j'ai pu aussi appeler dans mes présentations des assistants, qui sont là pour aider et pour faire des choses, compléter ce que l'utilisateur va pouvoir réaliser. Donc on a 3 niveaux. Donc le premier copilote avec le chat, par exemple, c'est le niveau 1. On pose une question, lui va répondre tout simplement. Donc ça on l'a dans Business Central depuis déjà quelques versions. Le niveau 2, c'est une collaboration entre l'intelligence artificielle et l'utilisateur. Donc, on va par exemple utiliser ça, on a parlé et on va reparler de l'assistant de commande de vente, où l'intelligence artificielle va détecter qu'il y a un nouveau mail, va regarder, va peut-être proposer quelque chose, un devis, mais après il va demander à l'utilisateur, bon, qu'est-ce que je fais avec ce devis? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Donc on a une interaction et on doit confirmer chaque étape pour passer à l'étape suivante. Donc l'utilisateur, l'humain, doit valider l'étape qui va arriver. Et le niveau 3, en fait, l'IA va pouvoir être autonome sur certaines tâches et l'humain va moins intervenir. Il va décrire ce qu'il souhaite et l'assistant va répondre à la demande qui a été formulée.
Donc, ce qu'on a vu maintenant, c'est que tout ce qui est niveau 1, donc on l'a dans Business Central avec le chat, avec la suggestion de ligne vente, hein, donc un fichier que l'on fournit et puis qui va être transformé en ligne vente, des correspondances de lignes là, dans les e-documents, ce genre de choses. Et niveau 2 et 3, donc ce sont les assistants. Donc l'assistant de vente qui est là, on en parlera un petit peu après, donc justement qui était au départ, on l'a au niveau 2 et qui petit à petit prend des étapes pour arriver vers le niveau 3. Donc voilà pour résumer un petit peu les différents types d'intelligence artificielle qu'on va pouvoir retrouver dans Business Central. Donc je reprends mon écran des fonctionnalités de Copilot qui, à chaque version, est modifié. Donc on retrouve ici j'allais dire les niveaux 1 de ce qu'on, enfin non, puisqu'on a l'assistant de commande de vente, donc les modules de Copilot qui sont disponibles dans Business Central. On a maintenant ici le type de facturation parce que effectivement les assistants ne sont pas gratuits. Et on retrouve ici une nouveauté qui est la possibilité d'activer une recherche sur le web. Donc l'intelligence artificielle ne va pas rester que dans la base de données à chercher les informations qui sont internes, mais il va pouvoir aussi sortir. Et donc là, on demande l'autorisation d'aller sur le web pour chercher des informations. Et donc ça se voit, par exemple, dans le remplissage automatique des coordonnées. Si je vous ai fait une copie d'écran où j'indique simplement le nom d'un potentiel client ou fournisseur et je lui ai demandé d'aller rechercher son adresse. Donc là, je vois bien qu'il va sur le web et il est allé chercher les informations sur le web de l'adresse, puisque c'est quelque chose qui n'existait pas du tout dans ma base de données. Et on a bien à chaque fois la possibilité de conserver les informations, mais on a aussi le site où il est allé chercher ces informations pour qu'on puisse éventuellement vérifier tout ça avant d'accepter. Une autre chose qui est une fonctionnalité à activer pour l'instant, hein, c'est la fenêtre de recherche avancée. Donc le dites-moi, la petite loupe, on va pouvoir avoir une deuxième partie qui est avancée ici et qui permet de faire une recherche en langage naturel. Donc dans la fenêtre de recherche, donc si on est dans ce que vous connaissez déjà, je cherche quelque chose sur les taux de change. Si je ne tape pas taux de change, je ne vais pas trouver l'information. Tandis que là, je voulais effectivement aller vers les taux de change, hein, mais j'ai tapé simplement réévaluation du dollar et là, il a compris, il a interprété ma demande pour aller chercher, pour me proposer justement tout ce qui concernait les taux de change. Donc, cette fenêtre-là, on le retrouve à partir du titre-moi, enfin la loupe, mais aussi dans l'explorateur de rapport et l'explorateur de toutes les fonctionnalités de Business Central, les trois petites barres horizontales que vous avez dans le menu tout en haut. Alors, Copilot, maintenant, prend en charge aussi le fait dans les feuilles d'analyse. Ici, par exemple, je suis dans les articles, je pourrais demander de classer mes articles selon le fournisseur. Ça, c'est une information qui est dans ma fiche article. Donc ça, Copilot, jusqu'à présent, savait très bien le faire. Mais maintenant, je vais lui demander de regrouper les articles selon le nom du fournisseur. Or, le nom du fournisseur, ce n'est pas une information que j'ai dans la fiche article. Il faut dire que ma fiche article, j'ai le fournisseur et je vais lier ça à la table de mes fournisseurs via son nom. Donc, on peut le faire manuellement, c'est ce qu'on a vu la fois précédente. Mais maintenant, Copilot peut le faire pour nous. Et une autre chose, c'est l'assistant de vente.
Donc, pour reprendre nos niveaux 1, 2, 3 de copilote, on en était au niveau 2, puisque là, on demandait une interaction humaine. Et maintenant, ça avance vers le niveau 3, où, par exemple, ici, dans les nouveaux paramètres de configuration, l'IA pourra créer une commande client sans que l'utilisateur n'intervienne pour lui dire bon bah ok, le devis est bon, maintenant tu peux me créer la commande. Donc c'est de là qu'on passe d'un niveau 2 à un niveau 3. On va pouvoir aussi revoir dans cet assistant traiter automatiquement des mails, définir une limite quotidienne de nombre d'emails qu'on va recevoir, utiliser la partie promesse de livraison, enfin répondre en incluant des articles, en prenant en compte les délais de réception, de livraison de l'article pour que tout ça reste dans un délai raisonnable. Donc en fait, on enrichit encore cet assistant de vente, ou le sales agent comme l'appellera David, à qui d'ailleurs je vais laisser la parole pour qu'il nous parle de ce qui s'est passé à iDirection à Poznan. Merci Catherine. Super intéressant, toutes ces nouveautés autour de l'IA. Et c'est une des thématiques principales qui a été évoquée par Microsoft, toujours améliorer le quotidien, fluidifier l'usage de Business Central et vous rendre l'humain plus efficace finalement, sans pour autant le remplacer. Un petit bonbon, Microsoft a annoncé l'arrivée d'un nouveau logo pour Business Central qui ressemble davantage en fait à ses petits copains M365, Excel, Word, etc. Donc avec un effet dégradé. Ce logo apparaîtra sur vos ordinateurs, sur vos écrans à partir de la première release de 2026, à savoir avril prochain. Suivant. Donc là, Grégory l'a déjà annoncé au tout début de ce webinaire. Microsoft a annoncé 50 000 clients. Il faut savoir qu'ils n'ont pas vraiment l'habitude de partager ce genre de statistiques en réalité. Mais face aux effets d'annonce un peu de leurs concurrents, eh bien, ils se sont dit, bon, bah, quand même, là, pour le coup, on a dépassé, et de loin, toute la communauté des éditeurs de RP. Donc, ils se sont sentis le droit finalement d'annoncer ces chiffres-là, ce qui est assez rassurant pour tout le monde. Ok, toujours copilote et les agents en disponibilité globale, vous le savez, Microsoft en fait propose souvent ces agents en 2 temps. Le premier est souvent localisé chez nos amis anglophones. Donc c'est la raison pour laquelle aux États-Unis, en Angleterre, en Australie, en Nouvelle-Zélande, ils ont pu bénéficier du Payable Agent. Vous savez, c'est l'agent qui permet de récupérer vos factures fournisseurs, vos documents fournisseurs directement dans une boîte mail et de les analyser et de les intégrer dans Business Central. Eh bien, eux, ils en font l'usage déjà depuis quelques mois. En France, ça arrivera en avril prochain. Voilà, à partir de la prochaine release, on pourra disposer du Payable Agent qui se proposera justement de récupérer vos factures fournisseurs directement dans votre boîte mail et de les analyser, de faire le rapprochement avec les commandes d'achat derrière. Donc, leur projet à partir de entre janvier et avril consistera à ouvrir une nouvelle porte d'entrée, à savoir complémentaire à la boîte mail, et bien de pouvoir les intégrer via les e-documents, puisque Business Central dispose d'ores et déjà d'un module e-document. Je reviendrai dessus un petit peu plus tard. Là, ils vont améliorer la capacité de pouvoir traiter des gros volumes de création de documents, puisque pour le moment, les emails sont propices au traitement un par un, une par une des factures. L'idée, c'est de permettre de traiter un gros volume automatiquement. Voilà, donc tout ça sera disponible entre janvier et avril en France. Et tout à droite de cette diapo, vous allez retrouver quelques pistes vers lesquelles ils s'orientent. Donc d'enrichir les flux d'approbation, de faire des recommandations de paiement intelligentes, comme ils disent, donc forcément motorisées par Copilot, et enrichir également la capacité d'identification de doublons et de fraude sur les documents d'achat. Si on passe à la diapo suivante, Catherine.
Là, cette diapo, en réalité, tente de rassurer, de faire baisser un petit peu le rythme cardiaque de l'ensemble de la communauté française autour des documents et de la facturation électronique, pour présenter justement le fait que simplement Microsoft travaille sur ces sujets-là depuis bien longtemps. Il ne s'agit pas pour eux d'une problématique franco-française et exceptionnelle. Depuis 2022, ils opèrent principalement en LATAM autour de ces sujets de facturation électronique. 2023, 2024, 2025, avec la finalisation du geste pour nos amis espagnols et allemands. J'attire votre attention sur les Allemands, hein, puisque la communauté allemande, finalement, est en train d'intégrer et dispose déjà des fonctionnalités dans Business Central, de fonctionnalités semblables à celles qui seront les nôtres en France, à savoir que le X-Rechnung, alias Facture X, l'alter ego allemand de la Facture X en France, est déjà disponible en Allemagne et permet justement d'envoyer et de recevoir des factures dans le format PDF A3 qui est exigeant en France à partir de septembre 2026. Donc, c'est Alexander Totovic qui nous a présenté tout ça. Et les nouveautés liées à la RFE en France et dans la localisation française apparaîtront dans le courant du premier trimestre 2026 pour être en preview probablement à partir d'avril et complètement testé et validé en général availability pour septembre. Donc, tout est sous contrôle. Les deux diapos suivantes, en fait, illustrent les fonctionnalités de e-documents qui ont été intégrées dans ces deux pays, en Allemagne et en Espagne, avec un petit zoom complémentaire sur l'Espagne, puisque ça illustre un petit peu ce que Microsoft a l'habitude de faire. Et j'ai pris l'exemple de l'Espagne, puisque non seulement, alors, pour la petite histoire, les Espagnols viennent de repousser la date de mise en place de la facturation électronique chez eux à 2027. Malgré tout, Microsoft en fait va maintenir les fonctionnalités de e-documents pour les Espagnols toujours en preview. Catherine, si tu cliques encore un coup, on va retrouver ici en fait la façon que Microsoft a d'opérer justement autour de ces nouvelles fonctionnalités. Donc, e-document, on va retrouver Facturae. Donc, je vous laisse vous transposer à l'avenir. Il y aura facturation électronique ou RFE en France. Et pour répondre aux enjeux et aux besoins espagnols, eh bien, Microsoft a dû venir ajouter un champ qui est le code motif, de façon à leur permettre d'enregistrer les avoirs clients de façon conforme et justifier justement la création de ces avoirs au travers de ce champ Factura et Reason Code qui permet de caractériser, de qualifier et d'alimenter une balise particulière qui est requise par l'administration hispanique. Demain, on retrouvera probablement dans la petite ligne disponible sur l'App Source ici, notre connecteur e-document Business Central en France avec son lot de champs complémentaires qui seront nécessaires en réponse à nos besoins locaux. Voilà, pour les documents. Ah non, c'est pas fini. Microsoft intègre de nouveaux flux. Les documents, en fait, c'est une porte d'entrée et de sortie de documents électroniques, hein, comme son nom l'indique. Et Microsoft ajoute sous peu, non, déjà depuis 2025, depuis cette version-là, ouais, 2027, la version 27, pardon, la possibilité d'envoyer des documents électroniques liés au flux d'expédition, de vente et de transfert, qui sont d'ores et déjà obligatoires en Serbie et qui seront introduits en Union européenne via la réglementation IFTI pour les documents de transport électronique. C'est déjà obligatoire dans beaucoup de pays comme le Mexique, l'Inde et la Turquie. Autre nouveauté, je vous en ai déjà parlé ici, donc la possibilité de réceptionner vos documents fournisseurs directement via le framework e-document en complément d'une boîte mail qui vous imposerait de les traiter un par un. Ok, donc là, typiquement, on va retrouver un exemple d'un schéma de flux dans lequel évidemment Copilot va trouver sa place puisque si on lit ce petit flux ici de la gauche vers la droite, le système propose justement à l'arrivée d'une nouvelle facture via les e-documents d'aiguiller le flux en fonction du type de doc, commande ou facture, de créer la facture
et de la comptabiliser automatiquement si tout est conforme. S'il s'agit d'une facture qui nécessiterait un rapprochement justement avec une commande d'achat d'ores et déjà existante dans le Business Central ou avec une réception enregistrée, eh bien Copilot entre en jeu, effectue des propositions de matching, voire même s'il s'agit de factures de frais généraux qui préciseraient des éléments un petit peu abstraits, eh bien Copilot là aussi va trouver toute sa place pour vous faire des propositions de comptes généraux, de compte de ventilation selon sa compréhension du contenu de la facture de votre fournisseur pour vous proposer de rapprocher ou d'enregistrer directement la facture dans votre système de gestion préféré. Donc, c'est tous les bienfaits de l'IA pour simplifier la vie de votre service facturation fournisseur. Suivant. Catherine, merci. Oui. Donc, Je- ça n'avance pas. Alors, quelques nouveautés qui sont déjà présentes. Les choses vont très vite. Microsoft propose d'envoyer les documents directement par email comme d'habitude, enfin via les services de e-documents évidemment, mais également en simultané par email. Ça, ce sera très intéressant si d'aventure, dans le cadre de la RFE demain, le service de votre PA tombe en panne, vous pourrez toujours maintenir le flux d'envoi d'email en parallèle pour garantir la bonne réception de vos factures chez vos donneurs d'ordre. Des nouveaux connecteurs continus i4nav, la possibilité de créer des e-documents à partir de documents déjà enregistrés. Ça, c'est important dans le cadre d'amorce ou de démarrage sur une base de factures déjà comptabilisées. Eh bien, il faut malgré tout pouvoir réamorcer la pompe. Donc là, c'est une fonctionnalité intéressante. Pouvoir exporter des relances au format PayPal pour le moment. D'autres formats arriveront. Orchestrer, administrer les permissions autour de ces sujets de e-documents et enfin de pouvoir traiter les e-documents en 2 étapes. C'est-à-dire qu'une facture d'achat qui arriverait dans votre système ne serait pas comptabilisée automatiquement. Une relecture et une revue de la facture en question sera possible au format facture et ensuite pourra la comptabiliser. Suivant. Alors là aussi, donc c'est souvent un des moments les plus attendus des événements organisés par Microsoft, les nouveautés qui arriveront en BC28. Donc là, on se positionne en avril prochain. Microsoft annonce comme d'habitude plein de nouveautés. Je ne vais pas toutes les lister aujourd'hui parce que le temps court, mais la diapo suivante, Catherine propose quelques points de focus intéressants et importants, à savoir que l'IA va se doter d'un nouvel agent pour traiter de vos dépenses. C'est-à-dire que aujourd'hui, peut-être que vous êtes, comme chez Avsys, doté d'un outil de déclaration de notes de frais. Microsoft propose un agent qui permettra simplement de photographier vos tickets et de les envoyer par mail à Copilot, et Copilot se chargera de les traiter en entrée dans Business Central. Ça, c'est une des nouveautés majeures qui ont été annoncées dans la liste précédente. Autre point important, c'est d'offrir la capacité à vous, clients finaux, en fait, de concevoir et de créer vos propres agents IA. Donc, en fait, ils l'ont baptisé en anglais le Copilot Agent Playground, donc l'aire de jeu Copilot, pour vous permettre de concevoir au travers d'instructions promptes directement dans Business Central les IA qui se dérouleront et se déclencheront directement dans votre Business Central. Donc, il y a quelques démos qui circulent sur Internet. Je résisterai pas longtemps à l'idée de vous en proposer quelques-unes également produites par mes soins. Quelques améliorations réglementaires autour de la retenue à la source et des facturations auto-émises. C'est-à-dire que là, l'idée, c'est de vous permettre d'envoyer vos factures fournisseurs directement à vos fournisseurs sans attendre qu'ils vous les transmettent. De nouvelles régions Azure et localisation pour la France et la Norvège, c'est-à-dire que Microsoft va délocaliser finalement, désensibiliser les localisations FR, c'est-à-dire qu'ils vont rapatrier un petit peu comme ce que Catherine nous a montré tout à l'heure, rapatrier quelques fonctionnalités qui appartenaient à la localisation FR dans le pot commun W1 pour ne garder que le strict et essentiel pour la France
et déplacer tout ça vers une extension, une application, une zone app destinée à récupérer justement les fonctionnalités françaises. Donc, c'est ce qu'ils appellent délocalisation. Et les prochains sur la roadmap sont la France et la Norvège. Le script de page qui a été présenté par Catherine lors de la précédente session des nouveautés Business Central, je vous invite à aller la revisionner sur notre chaîne YouTube, passe en disponibilité générale. Et je termine ma petite séquence par les prochains rendez-vous, Grégory, puisque nous avons rendez-vous le 8 janvier 2026 avec Absolument. Aldric pour la présenter des nouveautés CRM, Customer Engagement, à ne rater sous aucun prétexte. Et en juin 2026, je vous donne rendez-vous, Catherine et Greg aussi, pour la nouvelle présentation des nouveautés BC28. Merci beaucoup Grégory, Catherine et David pour cette présentation. Et donc, on va passer maintenant à la session questions-réponses. J'ai quelques questions dans le chat. La première, quelle est la date de mise en place prévue pour e-document? Cet outil permettrait de remplacer les outils de démat déjà existants. Je peux répondre, Greg? Allô? Absolument. Ouais. Le micro coupé, ça marche moins bien. Les e-documents existent sur Business Central depuis un certain nombre de versions, hein. Ce qui se passe, c'est que Microsoft intègre des services complémentaires qui justement permettent soit de générer des fichiers dans certains formats, format PayPal, format Xrechnung, format enfin divers pour divers pays, le Danemark et j'en passe. Donc Microsoft a annoncé une date relativement vague, 2026, la capacité de pouvoir générer des documents au format FactureX. Donc FactureX, je rappelle, c'est un format hybride qui embarque non seulement un lisible traditionnel, hein, sur lequel vous pouvez maintenir votre charte graphique, mais également doublé d'un format XML qui lui, en fait, va engager justement l'ensemble des données obligatoires et supplémentaires demandés par l'administration fiscale en France. Ce qui n'interdit, en tout cas, ce qui ne vous interdit pas, en tout cas, plutôt ne vous dédouane pas de l'obligation de faire un choix de votre PA, puisque quoi qu'il en soit, en France, les factures qui seront transmises ou reçues, transmises à vos clients, reçues de chez vos fournisseurs, devront inévitablement passer par une plateforme agréée qui devra justement se charger de récupérer les documents et les envoyer entre PA et à la PPF, la plateforme publique de facturation. Donc, courant 2026 en preview et probablement en general availability à partir de la version 27 de Business Central, donc la vague 1 2026. Compliqué. Merci David. Version 28, David, je pense. 28, ouais. 28, pardon, ouais. 28, la vague 1 2026. Autant pour moi. Alors, nous avons une deuxième question. Vous avez parlé des apps dont on pourrait se servir pour améliorer notre utilisation de Dynamics. Est-ce que ces apps sont réservées aux bases SaaS? Et si elles sont aussi disponibles en on-premise, le sont-elles sur d'anciennes versions Business Central V14 notamment? Encore pour toi, David? Ouais, allez. La plupart des acteurs du monde Microsoft et éditeurs en fait de propriété intellectuelle comme les nôtres s'engagent à respecter le rythme et les engagements de maintenabilité d'une application alignés avec Microsoft. Donc Microsoft, que ce soit du on-premise ou du SaaS finalement, propose un modern lifecycle comme il l'appelle, de 18 mois. Donc 3 versions. Donc aujourd'hui, on est en version 27. AppSyBorg, comme beaucoup d'autres acteurs, garantissent les montées de version et la compatibilité d'une extension, d'une application, 3 versions en arrière, donc 26, 25, 26 et 25, 27, 26, 25, 3 versions, ouais, 18 mois. Et c'est valable, et
tout ça est vrai indistinctement pour le on-premise et le SaaS. Il faut savoir, en complément, j'ajoute quelque chose d'important. Grégory, tu as un peu effleuré le sujet en introduction. Apsys propose un package, je ne sais plus comment on l'avait, l'offre Sérénité, qui vous permet en réalité, de façon totalement indolore, suivant un budget établi par votre directeur de projet préféré, eh bien de garantir et de réaliser les montées de version 2 fois par an, et de façon conforme au rythme imposé par Microsoft. On est sur des applications qui évoluent de façon perpétuelle et assez avec beaucoup de plus-value à chaque nouvelle version. Et c'est vraiment dommage de s'en priver. Donc pour vous garantir la bonne évolution et la bonne version et garantir justement le fait que vous soyez toujours dans la bonne version à M+1, M+2 de l'édition de la version, imaginons en version 28 en avril prochain, eh bien vous pourriez décider au travers de ce package d'être déjà à jour à partir de mai et d'être dans la dernière version grâce à cette offre qui engage en fait un certain nombre de nos ressources dans ce travail de montée de version avec vous. Merci beaucoup et nous allons devoir conclure. Donc, merci à tous pour vos questions et merci David, Grégory et Catherine pour vos réponses. Notre conférence Merci. web touche à sa fin. Merci à tous pour votre présence aujourd'hui et pour cette présentation à vous trois. Et merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver les sujets de nos prochaines conférences web directement sur notre site apsiscyborg.com, rubrique événements. Et pour vous tenir informé des actualités de vos solutions et d'Apsiscyborg, vous pouvez nous suivre sur notre page LinkedIn Apsiscyborg. Bonne journée à tous et à bientôt. Bonne journée, merci. Bonne journée, merci.